Benaouda Abdedaïm, l'économie de la Russie parvient à s'adapter aux sanctions occidentales. C'est le Fonds monétaire international qui le constate en écartant dans ses prévisions un effondrement du PIB l'an prochain. Sur quoi repose cette perspective? Oui, lorsque vous comparez avec les anticipations initiales du FMI juste après l'invasion de l'Ukraine, on y verrait presque un gouffre. Et même par rapport aux prévisions révisées de juillet, les écarts s'avèrent assez substantiels. Cette année, la contraction du PIB de la Russie ne serait plus que, entre guillemets bien sûr, de 3,4%, alors que précédemment il était question de 6%. Quant à 2023, ce ne serait pas moins 3,5%, mais moins 2,3%, ce qui accrédite donc la fourchette avancée par la Banque centrale russe. Si ces trajectoires tiennent, l'écroulement tant prédit à l'ouest n'aurait pas lieu, et en tout cas pas à la vitesse auparavant évoquée. Les experts de la principale organisation financière multilatérale estiment que les mesures de stimulation budgétaire et monétaire et l'appréciation du rouble justifient cette amélioration des perspectives. Ils écrivent que la demande intérieure de la Russie fait preuve d'une certaine stabilité grâce à l'endiguement de l'effet des sanctions extérieures et à la résilience du marché du travail. Lors d'une conférence de presse, la numéro 2 du département de la recherche de l'institution a énuméré ses paramètres plus favorables qu'à l'été dernier, et en tête elle a placé les exportations d'énergie qui ont résisté en raison du détournement, je cite, des flux vers des pays qui ne sanctionnent pas la Russie. Il suffit à cet égard de prendre les données d'importation par l'Inde du pétrole russe. L'augmentation a atteint 18,5% en septembre. Elles sont montées à 879 000 barils jour, un quasi-record. Alors justement, hier avec Laure, nous étions à un déjeuner du cercle des BFM Awards. On a parlé avec les patrons justement qui étaient présents en Russie. Ils disaient que même sur le marché intérieur russe, les consommateurs s'en rendaient presque pas compte, puisque finalement, d'abord ils étaient isolés en matière idéologique, et surtout, beaucoup d'entreprises russes se sont substituées aux entreprises étrangères. Par exemple, l'île de beauté qui a remplacé Sephora. Donc pour le consommateur, c'est vrai que le choc est moins brutal que ce qu'on avait annoncé. Hein. Tout à fait, c'est ce que constate aussi la Banque mondiale dans son rapport qui a été publié il y a quelques jours, et qui a aussi des prévisions relativement moins défavorables pour l'économie russe. Toutefois, les anticipations, le FMI ne dira certainement pas le contraire. Merci beaucoup, La Russie résiste, hein, mais l'Europe, pendant ce temps-là, s'enfonce dans la récession. C'est ce que nous dit aussi le FMI. On va en reparler dans le journal de 7 heures, et puis on va parler des résultats de LVMH.